Bonjour, bonsoir, selon quand tu regarderas cette vidéo que j'avais à cœur de vous faire après vous avoir partagé un petit réel qui a beaucoup fait réagir sur mes problèmes de peau dont je ne parle quasiment jamais pour ainsi dire. J'imagine que ça peut se comprendre parce que c'est un problème qui m'a longtemps et qui me complexe encore dans ces épisodes de fortes éruptions, là, comme vous avez pu le voir cette nuit. Donc la photo, c'était à 3 heures du matin. Je me suis couchée hier soir, j'avais rien. Et je me suis réveillée à 3 heures. J'avais ma peau qui démangeait. euh, et ça faisait comme s'il y avait de l'eau qui sortait par certains pores de ma peau. Et je suis allée dans la salle de bain regarder. Et c'était dans l'état que vous avez pu voir dans le réel que je vous ai fait. Pourquoi je voulais partager Tout simplement parce que alors, pas pour qu'on me trouve des solutions, pas pour qu'on me plaigne, etc. C'est vraiment quelque chose avec lequel je vis depuis le collège. J'ai eu une maladie du sang en 98 et dans les années qui ont suivi, ça a commencé à sortir. Je n'ai jamais eu de problème de peau ailleurs. Ça a toujours été sur le visage. Donc ça a commencé par ce qu'ils appellent une petite rosacée. J'avais les joues un peu rouges, roses quand j'étais au collège. J'ai commencé très tôt à me mettre des fonds de teint en stick pour cacher. Ensuite, j'ai eu à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme maladie de peau sur le visage, voire même sur le nez ou en plein milieu du front. J'ai fait un zona juste ici. J'ai fait un staphylocoque sur le nez. J'ai fait même un furoncle au niveau du menton. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai eu de l'herpès aussi. Et ça a toujours été que sur le visage. Donc, je vous laisse imaginer que je suis passée à peu près par toutes les possibilités envisageables qui soient. À l'époque, forcément, c'est ma maman qui se chargeait des rendez-vous médicaux. Donc, on est allé voir le médecin d'abord, on est allé voir dermato. Donc, à l'époque, on m'a donné un traitement, je crois, qui est interdit maintenant sur le marché. Ça s'appelait tétralysal et c'était notamment pour les problèmes de peau. Mais en fait, ça créait plein d'autres désordres psychiques. Je sais qu'ils l'ont retiré du marché. On me l'a retiré par la même occasion comme traitement. J'ai eu de la cortisone, bien évidemment, qui apaisait, mais en fait, je suis devenue, avec le temps, comment on appelle ça? Dermo-dépendante à la cortisone, c'est-à-dire que j'ai développé le syndrome de la peau rouge. Ça me soulageait, mais de moins en moins longtemps. Et en fait, j'avais la peau qui restait rougie après les épisodes. Et bon, c'était tout aussi, enfin, moins, pas douloureux, mais tout aussi gênant au niveau esthétique. Et les épisodes, au fur et à mesure des années, se sont rapprochés. Et je trouvais aucune solution et les dermatologues, en fait, n'arrivaient pas à poser de diagnostic clair. Selon les épisodes auxquels j'allais les consulter, soit on me disait que c'était une dermatose, soit on me disait que c'était de l'eczéma, soit on me disait que c'était de la rosacée, mais jamais aucun n'a posé un diagnostic clair et surtout jamais aucun n'a trouvé autre chose que la cortisone à me prescrire. Euh, j'ai aussi testé ce qui m'a beaucoup aidé. Ça pourra vous aider aussi si vous regardez cette vidéo et que vous êtes concerné par ce type de problème de peau un peu et que vous êtes un peu à court d'idées pour soulager. La marque Pommade de Saskia, donc qui s'écrit P-O-M-A-D, c'est une marque française qui a été développée principalement pour l'eczéma. C'est vraiment ce qui m'a aidé à me sevrer de la cortisone. C'est-à-dire que quand j'ai dû arrêter la cortisone, il a fallu évidemment que je lutte parce que j'avais des grosses poussées et c'était affreux et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après ça revient inévitablement. J'ai un terrain inflammatoire puisque j'ai eu un lourd parcours d'endométriose. J'ai un terrain allergique. Donc j'ai le feu en moi, ça c'est une certitude. Je suis Sagittaire d'ailleurs, ça aussi c'est le signe feu. Et j'ai cette énergie de toute façon en moi hein, qui est vraiment l'énergie du feu. Et donc
Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quand on a des problématiques comme ça, auxquelles on ne trouve pas de solution pérenne ou d'apaisement, eh bien on a besoin de regarder de manière, on appelle ça holistique, c'est-à-dire globale, et de ne pas juste s'attacher à un symptôme. Il peut y avoir plein de choses qui viennent interférer sur ce symptôme, évidemment l'émotionnel, évidemment des antécédents familiaux, et il peut y avoir aussi des choses qui soient plus ancrées, et au niveau spirituel aussi. Notamment, je suis allée voir comment ça s'appelle? Une hypnothérapeute qui fait de l'hypnose régressive. Alors je m'attendais à revenir, plutôt dans l'enfance et cetera, et en fait, je me suis retrouvée propulsée dans une vie antérieure. Alors, je vais pas vous faire tout le topo puisqu'on a tous et toutes, des vies antérieures. On y croit pas, c'est ma croyance, et qui sont d'ailleurs pas forcément antérieures, mais ça, on va pas s'étendre sur le sujet, sinon je vais vous faire une vidéo qui va durer 3 heures. Toujours est-il, il y a, des empreintes comme ça, énergétiques, sur le plan beaucoup plus spirituel, de l'âme, et qui peuvent nous affecter dans, cette vie-là. Et donc moi, c'est mon cas manifestement, parce que quand j'ai vécu cette hypnose régressive, donc je suis franchement pas calée en histoire, donc j'ai pas du tout compris où je me situais, à quelle époque, et cetera, dans l'hypnose que j'ai vécue. Et j'ai envie de vous dire que je suis quelqu'un qui remet toujours les choses en question. Je dis toujours que je suis comme saint Thomas, que je ne crois que ce que je vois. Donc je vais pas vous faire tout le truc de qui de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire que est-ce que c'est mon cerveau qui a cherché une interprétation à ça et qui du coup a projeté ce film que j'ai vu, ou est-ce que c'est réellement cette vie antérieure que j'ai revécue et qui m'a permis de poser des mots dessus? Je n'ai pas de réponse toute faite, ok? Je dis ça pour devancer les éventuels commentaires, et cetera, qu'il pourrait y avoir. Moi aussi, je suis une grande sceptique, d'ailleurs parfois traitée de complotiste, mais je pense qu'il est sain et salvateur de remettre les choses en question et de se remettre aussi soi en question régulièrement. Donc euh, j'ai pas de réalité ou de vérité à affirmer. C'est ça que je veux vous dire. Et d'ailleurs, je pense que un des piliers de la sagesse, c'est de reconnaître que nous ne savons rien, finalement. Voilà la petite digression que je vous fais là. Et donc, cette projection, en tout cas, que j'ai vécue, j'étais persécutée, poursuivie. C'était des hommes à cheval qui étaient en train de brûler tout un village. Les maisons étaient en bois. Moi, j'étais habillée façon petite maison dans la prairie, avec, vous savez, les robes, jupons, etc. Et donc, il y avait une grande odeur de brûlé, évidemment. Je fonce chez moi, je vois 3 de mes enfants, je vois, je suppose, mon mari auprès de la cheminée avec une marmite bouillante qui repose sur cette cheminée allumée. Et je me retrouve, je vais pas vous donner tous les détails parce que c'est assez atroce comme scène, mais en gros, je passe à la casserole, j'hurle, je me rends compte que je suis enceinte, il y a du je vais pas donner tous les détails ici, sinon je vais être censurée clairement, mais bon, c'est l'horreur absolue comme vous pouvez l'imaginer. Je hurle. Avant cela, j'ai hurlé à mes enfants de partir. Et donc, pour me faire taire, on me prend la tête et on me la plonge dans la marmite d'eau bouillante qui est sur la cheminée, et je reste là, gisante sur le sol, avec toutes ces sensations donc de visage qui crépite comme ça, et des douleurs atroces dans tout mon corps. Il faut savoir que j'ai un lourd parcours d'endométriose qui est allé de l'adénomiose, donc le muscle utérin, et qui a migré sur le digestif, et pour finir sur le thoracique. J'ai près d'une dizaine de pneumothorax à mon actif, dont 2 quand j'étais enceinte. Bref, et donc vraiment, je ressens dans mon corps à ce moment-là toutes les empreintes de ce que je vis dans cette vie-là, à travers donc mes problèmes de peau, à travers l'endométriose, etc. Et donc c'est absolument affreux. Pour autant, j'avais bien été préparée, la professionnelle qui me l'a fait vivre m'avait bien dit: «C'est vraiment comme si tu regardais un film, si à n'importe quel moment c'est trop violent, et cetera, détache-toi de la scène, tu la regardes vraiment de haut, et cetera, et cetera».
Bref, ça a été super bien accompagné. Pour autant, quand je suis repartie de là, je me suis dit: «Waouh, quand même!» Et donc j'ai compris, après parce que, bah, il faut savoir que je suis normande, mais que je me retrouve quand même à vivre dans le sud-ouest, pas très loin des terres cathares et je me suis retrouvée en lien. Alors j'ai eu une aversion totale pour la religion catholique depuis toute petite. J'avais des signes franchement, pas cool quand je me retrouvais dans des lieux religieux, catholiques, jusqu'à, faire des malaises, des avoir du mal à respirer et cetera et puis ça a été crescendo comme ça, plus je vieillissais, plus les signes étaient intenses, donc j'évitais vraiment de rentrer dans les lieux. Pour autant, bah, vous savez comment c'est, on peut avoir des réflexions, «Oh là là, ça va, tu peux faire un effort, c'est le mariage d'un tel ou c'est l'enterrement d'un tel» et cetera, ou «C'est le baptême», bref, il y a toujours une bonne raison pour, quand même, aller, se confronter. Et je me suis confrontée. Je me suis confrontée de nombreuses fois. Ça a toujours été de très mauvais souvenirs, très désagréables, jusqu'à un où vraiment, les personnes autour de moi ne pouvaient pas, douter de mon malaise et physiquement de ce qui se passait, qui n'était pas du tout quelque chose qui pouvait être surjoué. Et là, je pense qu'on a commencé à me fiche un peu la paix avec cette idée de quand même rentrer et de prendre sur moi. Heu, donc voilà en tout cas, le lien qui peut être fait et donc j'ai compris ensuite que c'était, cette femme était une femme cathare, traitée d'hérétique, qui a été, poursuivie, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer et donc ça fait écho et j'ai vécu beaucoup de choses, heu, subtiles et extra, sensorielles avec, les terres cathares. Ça a été, assez loin et je sais que je suis arrivée aujourd'hui à un moment dans ma vie où il y a comme une sorte de réconciliation à opérer, de grand pardon, on peut appeler ça, mais c'est très compliqué pour moi, parce que j'ai toujours, si je me rends en terre cathare, je ressens vraiment la souffrance qui a été, infligée à ces parfaits et parfaites, c'est comme ça qu'ils se nommaient, Qatar, parce que vraiment je le ressens, dans ma chair, quoi et je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, heu, qui peuvent être qualifiées de de perchés, de miracles, de ce que vous voulez, mais ça là, cette empreinte-là, elle est tellement forte que c'est la seule avec laquelle j'ai ces sentiments vraiment physiques, émotionnels aussi intenses. En tout cas pour l'instant, je suis pas au bout de ma vie non plus, ni de mes surprises certainement, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment ce que j'ai vécu de plus fort et dont j'ai, un grand mal à me défaire. Je sais qu'on n'a pas forcément à chercher, pour autant, j'ai eu pas mal d'espoir à maintes reprises, où je me suis rendue en terre cathare, où j'ai été appelée à faire des choses, comme me plonger le visage dans une eau d'une certaine cascade et cetera. Enfin bref et à chaque fois, j'ai cru que ça allait me libérer et je n'en suis pas encore là, pour autant, il y a toujours des couches qui se sont libérées. Donc j'avais envie de vous partager ça, c'est la première fois que je me livre de cette façon-là, parce que c'est pas facile à raconter, c'est pas facile à livrer. On a toujours peur, hein, d'être, moqué, jugé, rejeté, que sais-je. Même si, bah, voilà, c'est la réalité, hein, c'est pas, il y a rien d'inventé, je suis loin de faire ça pour, faire le buzz ou quoi. Enfin, voilà, je suis détachée de toute, mais je me dis que ça peut aider certaines personnes parce que moi, si j'étais tombée sur des témoignages de personnes comme ça, concernées, bah, ça m'aurait permis peut-être déjà d'échanger avec et de me sentir moins seule et donc c'est un peu la seule idée que j'ai en tête aujourd'hui, c'est que si vous vivez, là où les mêmes choses, peut-être à d'autres niveaux, peut-être, sous d'autres formes, bah, vous n'êtes pas seul, vraiment et c'est pas évident de ressentir qu'on n'est pas seul parce que, bah, on n'ose pas dire donc forcément vous imaginez bien que les autres non plus n'osent pas le dire et je pense que 2026, c'est ce à quoi ça nous appelle, c'est d'être, vérité. Voilà, pour le mot de la fin. Je vous souhaite, plein de belles choses et puis si vous avez envie de commenter, d'échanger, en privé et cetera, enfin n'hésitez pas. Vraiment ce sera avec, grand plaisir.